Yo tout le monde. J'espère que vous allez bien, ici Ben Portos, alias Gepetto. Alors pourquoi Ben Portos? Parce que justement, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ça. D'accord? Et ça c'est quoi? Ça c'est la version auto-éditée de notre premier roman avec Michel Aramis. Alors Michel Aramis c'est mon camarade qui a le même âge que moi, on est de 1990 tous les deux. Voilà, je ne vais pas donner plus d'informations sur lui. Et donc, il s'agit évidemment pour notre premier roman de noms de plumes. Hein, on a utilisé des noms de plumes. Et donc, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors voilà, donc le roman il s'intitule donc Prémonitoire, vous le voyez, pardon. Et il s'agit de la deuxième publication officielle de notre livre. Effectivement, après avoir été déçu par une pseudo-maison d'édition parisienne, dont je ne citerai pas le nom, mais dont vous trouverez le lien de la pétition à leur égard dans la description, car la maison, c'était vraiment une maison d'édition uniquement intéressée par l'argent, voilà, et non par la littérature, hélas, comme c'est le cas de nombreuses pseudo-maisons d'édition aujourd'hui. Nous avons donc décidé de nous auto-éditer avec ce format poche 138 pages contre 168 pages ultérieurement avec la maison d'édition. Donc on vend ce petit roman-là au prix de 11 euros. D'accord? Alors, attendez, je vais vous montrer correctement. Voilà. Prix unitaire, 11 euros. Voilà. Donc, comme le titre l'indique, il va s'agir à travers ce roman de quelque chose de prémonitoire, annoncé en fait par le personnage principal qui est lui-même un écrivain fauché, hein, ayant à travers ses écrits des visions prémonitoires. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du livre. Voilà, sans trop vous révéler l'histoire elle-même. Si vous voulez faire pause, je vous invite grandement à faire pause à la vidéo pour essayer de lire la première page, l'Incipit, en fin de compte, si vous arrivez à bien voir. Voilà. Et je vais vous montrer la table des matières pour que vous ayez un aperçu, une idée du thème principal du livre. Voilà. Donc c'est un écrivain fauché ayant à travers ses écrits des visions prémonitoires, excusez-moi, sur la fin des temps, et qui va rencontrer bien des obstacles et bien des difficultés pour transmettre son message à l'humanité, car c'est en effet sa volonté de transmettre son message à portée universelle, d'où d'ailleurs le choix de la couverture, comme vous le voyez, hein, ça représente la Terre. Ce roman, il vous transportera des Ardennes au Wyoming, en passant par Coimbra au Portugal, et même jusqu'en Chine, à travers des aventures rocambolesques. Voilà. Donc nous avons commencé à écrire en fait les premières ébauches en 2008, mais débordés par nos activités respectives, c'est-à-dire les études et le travail, nous avons dû faire de nombreuses pauses. Bon, je vais pas vous mentir, elles ont été fructueuses selon nous d'ailleurs. Hein. Il a fallu ces pauses parce qu'il y a fallu de nombreuses réécritures. On a été d'ailleurs corrigé par des professeurs de français, de langue, etc. Donc on peut dire que oui, en effet, ces pauses ont été fructueuses, hein, selon nous d'ailleurs, car cela a permis de porter à maturité l'ensemble du projet. Hein. C'est un projet donc, qui a plus de 11 ans désormais, hein, mais voilà, ça a pris du temps, hein, comme un bon vin. Donc aventure à suspense et fantaisie, Prémonitoire ne manquera pas de vous tenir en haleine jusqu'au bout, grâce à son originalité et à une tension haletante garantie. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous pensez de la couverture tout simplement. Pardon, excusez-moi. Euh, Est-ce que la couverture vous plaît ou pas? La maquette du roman. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'est comme ça. Tac, comme ça là vous voyez donc la couverture, la tranche et la quatrième de couverture. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose à améliorer éventuellement. Est-ce que ça vous plaît? D'accord. Et donc, si vous êtes intéressé par ce roman, je vais vous mettre en description, alors non seulement le lien de la pétition dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'adresse mail de contact, d'accord, pour pouvoir acheter un livre, vu qu'il ne va pas se trouver dans beaucoup de commerces pour le moment, mais bon, après, si vous passez, on ne sait jamais, au centre culturel dans les Leclerc, demandez-leur s'ils ont ce titre, d'accord. Il est probable
qu'il apparaisse chez eux, mais bon. Donc c'est quand même une version auto-éditée, voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter bonne lecture de ce roman, hein. Vous aurez notre email de contact afin de me donner votre avis. Vous pouvez tout simplement laisser votre avis dans les commentaires également. Et puis voilà les amis. Donc c'est vrai que j'ai fait une longue pause sur ma chaîne, hein. Je termine avec une petite parenthèse personnelle. Mais j'étais très occupé par l'impression de ce roman et enfin maintenant la diffusion. Donc ne vous étonnez pas s'il y a de moins en moins de vidéos sur ma chaîne, car j'essaie désormais de fournir du contenu de qualité plutôt que la quantité. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours, restez bien abonné, il y aura toujours des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Voilà, je termine la vidéo. Alors pour ceux qui vont aller lire ce roman et vont me le demander, je vous en souhaite une bonne lecture. Et on se dit à très vite sur ma chaîne. C'était Gepetto. Ciao!